Mon beau-frère se tenait au centre du terrain, un micro à la main, et a dit à mon fils de 12 ans, devant 300 personnes, qu'il ne serait jamais assez bon. Ce qui s'est passé 3 heures plus tard, lorsque le directeur sportif a ouvert cet email, a fait comprendre à tout le monde que certains liens familiaux méritent d'être rompus. Je m'appelle Michael Harrison, et je dois vous raconter ce qui s'est passé lors du match de championnat de mon fils Lucas, mardi soir dernier. Lucas est tout mon univers. Un grand dadé de 12 ans aux genoux cagneux et au sourire aux dents du bonheur, qui s'entraîne au lancer franc jusqu'à en avoir des ampoules aux mains et se porte volontaire pour porter l'équipement de coéquipier faisant la moitié de sa taille. Mon beau-frère Richard a 47 ans, conduit une Tesla Model S et a immortalisé sa carrière de basketteur semi-professionnel des années 1990 dans des vitrines à trophées partout dans sa maison. Il se trouve aussi être le parrain de Lucas, un titre qu'il n'a jamais pris au sérieux, sauf quand cela sert son image. Et puis il y a Ethan, mon neveu, le fils de Richard et de ma belle-sœur Jennifer. 13 ans, déjà 1m83, meneur de jeu titulaire pour la Ligue d'élite de basket junior, le gamin qui attire l'attention des recruteurs universitaires avant même d'être au lycée. L'enfant prodige qui obtient des contrats de sponsoring avec Nike pendant que Lucas hérite de baskets d'occasion achetés dans une friperie. Mais cette histoire ne parle pas vraiment de talent sportif. Elle parle du moment où un adulte a utilisé un match de basket de collège pour nourrir son propre ego. Elle raconte comment je ne l'ai pas frappé, comment je n'ai pas fait de scène, comment je n'ai pas laissé la colère obscurcir mon jugement. J'ai simplement envoyé 3 emails soigneusement rédigés qui ont fait s'effondrer la réputation que Richard avait si minutieusement construite devant le conseil scolaire, son employeur et la commission sportive régionale. Et plus important encore, cette histoire est celle d'un enfant qui a appris que sa valeur n'a rien à voir avec les points sur un tableau de score, mais tout à voir avec la nature de son caractère. Quand je vous raconterai ce que Richard a dit dans ce micro, vous comprendrez pourquoi la moitié des parents dans ce gymnase ont filmé ce qui s'est passé lorsque le karma a frappé à 21h47 précise, dans le bureau du directeur sportif. Lucas se préparait pour ce match depuis 6 mois. Les Wildcats du collège de Riverside s'étaient frayé un chemin à travers une saison brutale, perdant plus de matchs qu'ils n'en avaient gagnés, mais se présentant à chaque entraînement avec une détermination qui impressionnait même leurs critiques les plus féroces. Lucas n'était pas la star. Il marquait en moyenne peut-être 4 points par match, passait le plus clair de son temps sur le banc, mais ne se plaignait jamais. C'était le gamin qui apportait des bouteilles d'eau sans qu'on le lui demande, qui restait tard pour aider le coach à ramasser les ballons, qui criait plus fort que quiconque lorsque ses coéquipiers marquaient. « Papa, le coach Martinez dit que je pourrais avoir du temps de jeu en finale », m'avait-il dit 3 semaines avant le grand match, les yeux brillants d'un espoir qui m'a presque brisé le cœur. De vraies minutes, pas juste le garbage time. Ma femme Sarah et moi l'avions regardé s'entraîner dans notre allée tous les soirs après les devoirs, prenant des centaines de tirs alors que le soleil se couchait, son souffle formant des nuages dans le froid de février. Il avait créé un graphique pour suivre son pourcentage de réussite au tir, l'avait affiché sur le mur de sa chambre et célébrait chaque minuscule amélioration comme s'il s'agissait d'une médaille d'or olympique. Le match de championnat était contre la St. Augustine Preparatory Academy, une école privée avec des terrains aux dimensions réglementaires et un entraîneur qui avait joué en première division universitaire. Tout le monde savait que nous étions les outsiders, mais Lucas se fichait des pronostics. Ce qui comptait pour lui, c'était de faire partie de quelque chose, de contribuer, d'être important pour son équipe. Richard m'avait appelé la semaine précédant le match avec son annonce grandiloquente habituelle. « Je veux remettre le trophée du championnat », avait-il déclaré sans demander. « J'ai déjà parlé au principal Morrison. Je fais don de nouveaux uniformes pour la saison prochaine, alors il me laisse faire les honneurs. En plus, je pense qu'il est temps que Lucas ait un vrai modèle qui lui montre à quoi ressemble l'excellence. » J'aurais dû refuser sur le champ. J'aurais dû voir le piège. Richard avait une longue histoire d'utilisation de Lucas comme outil de comparaison pour souligner la supériorité d'Ethan. À Thanksgiving, il avait passé 20 minutes à détailler les statistiques d'Ethan pendant que Lucas restait silencieux, poussant la purée de pommes de terre dans son assiette. À Noël, Ethan avait reçu une séance d'entraînement à $400 avec un ancien joueur de la NBA, tandis que Lucas avait eu un ballon de basket générique de Walmart avec le ticket de caisse cadeau encore attaché.
Il part d'une bonne intention, disait Sarah, essayant de maintenir la paix avec son frère. Il ne sait tout simplement pas comment s'y prendre avec les enfants qui ne sont pas des athlètes nés comme Ethan. Mais le père de Richard, James Chen, avait été différent. Il était venu à chacun des matchs de Lucas avant son AVC l'année dernière, applaudissant aussi fort pour un tir manqué qui montrait une bonne technique que pour les performances à 30 points d'Ethan. L'effort compte plus que le résultat, disait James. Le caractère l'emporte toujours sur le talent. Depuis que l'AVC avait laissé James incapable de parler clairement, Richard était devenu encore plus insupportable, comme s'il avait besoin de compenser la perte de l'influence modératrice de son père. Le matin du match de championnat, notre maison vibrait d'une énergie nerveuse. Lucas portait son maillot Nez 14 avec fierté, le tissu légèrement délavé par trop de lavage, mais propre et repassé. Sarah l'avait repassé elle-même, en prenant soin de chaque pli, pour lui donner la meilleure apparence possible. « Tu crois que tonton Richard sera fier de moi si je marque ?» demanda Lucas, ajustant son bandeau pour la 10e fois dans le miroir du couloir. La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Même à 12 ans, Lucas avait intériorisé qu'il devait mériter l'approbation de son parrain par la performance, en atteignant des standards qui semblaient conçus pour être inatteignables. « Je suis déjà fier de toi, mon grand », lui ai-je dit en lui serrant l'épaule. « Tu as travaillé plus dur que n'importe qui dans cette équipe. » Mais tonton Richard était semi-pro, dit Lucas à voix basse. Il sait à quoi ressemble le vrai basket. Je ne veux juste pas lui faire honte. Le gymnase du collège de Riverside était bondé à 18h30 pour l'entre-deux de 19h ans. Les parents remplissaient toutes les tribunes, débordant sur les espaces debout le long des murs. L'air sentait le pop-corn du stand de concession et la cire du parquet fraîchement polie. L'équipe de Lucas était regroupée près de son banc, le coach Martinez donnant ses dernières instructions, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la foule. Richard est arrivé à 18h45, avec un retard élégant, portant sa veste d'échauffement vintage de la Metro League, avec son nom brodé sur la poitrine. Il transportait un système de micro professionnel qu'il avait apparemment apporté de chez lui, avec une enceinte portable. Jennifer le suivait, visiblement mal à l'aise dans une tenue de sport de marque, qui coûtait probablement plus cher que notre mensualité de crédit immobilier. Ethan n'était pas avec eux. Il avait son propre match à l'autre bout de la ville, bien sûr. Quelque chose de plus important, de plus compétitif, de plus digne d'attention. « Michael !» cria Richard, me faisant signe de le rejoindre là où il installait son équipement près de la table de marque. « Je vais faire un petit discours à la mi-temps. Pour vraiment chauffer la foule, parler de l'importance du sport dans le développement du caractère. Tu sais, partager un peu de la sagesse de mes jours de joueur. Richard, c'est un match de championnat de collège. Les enfants veulent juste jouer. Il a ri et m'a donné une tape dans le dos assez forte pour me faire mal. Vous, les civils, ne comprenez pas la psychologie de la compétition. Ces garçons ont besoin d'inspiration. Ils doivent comprendre ce qu'il faut pour être vraiment grands. Je l'ai regardé tester son micro, ajuster les niveaux, traitant un gymnase de collège comme si c'était le Madison Square Garden. Sarah est apparue à mon coude, le visage tendu d'inquiétude. Il ne va pas faire en sorte que tout tourne autour de lui, n'est-ce pas ? A-t-elle murmuré. Quand est-ce que Richard a jamais fait en sorte que quelque chose ne tourne pas autour de lui ? Le match a mal commencé pour les Wildcats. Saint-Augustine est sorti agressif, avec une presse tout-terrain, forçant des pertes de balles. À la fin du premier quart-temps, nous étions menés 18-7. Lucas avait joué 3 minutes, manqué son unique tentative de tir, mais avait pris 2 rebonds et joué une défense solide. Le coach Martinez l'a renvoyé sur le banc, et Lucas s'est assis avec une serviette sur la tête, déçu mais pas abattu. Le deuxième quart-temps a été meilleur. Les Wildcats ont trouvé leur rythme, réduisant l'écart à 8 points à la mi-temps. Lucas a obtenu 4 minutes de jeu supplémentaire et a fait une magnifique passe décisive sur une contre-attaque qui a fait lever la foule. Sarah m'a pris la main et l'a serrée. « Tu as vu cette passe ? » « C'est mon garçon, » ai-je dit, et je le pensais de chaque fibre de mon être. Alors que les équipes se dirigeaient vers les vestiaires pour la mi-temps, Richard a attrapé son micro et s'est avancé au centre du terrain, comme s'il s'apprêtait à annoncer les finales de la NBA. La foule s'est installée dans un silence curieux, alors qu'il tapotait 2 fois le micro, le son résonnant dans le gymnase.
« Bonsoir, communauté de Riverside », a-t-il commencé, sa voix tonitruante sortant de son système de haut-parleurs personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard Chen, ancien joueur de la Metro Basketball League et fier parrain de l'un des garçons sur ce terrain ce soir. J'ai senti mon estomac se nouer. La main de Sarah se resserra sur la mienne. J'ai eu la chance de voir mon neveu Ethan se développer en un athlète d'élite, a poursuivi Richard. Il joue actuellement un match de championnat de tournoi régional en ce moment même, quelque chose pour lequel il a travaillé incroyablement dur. Mais je tenais à être ici ce soir pour parler d'un autre type de joueur. Il a marqué une pause pour créer un effet, laissant le silence s'installer. Mon filleul Lucas porte le numéro 14 pour les Wildcats. Lucas est ce que nous, dans le milieu sportif, appelons un joueur de soutien. Il ne va pas marquer 30 points. Il ne fera pas les compilations de meilleures actions. Il ne sera probablement jamais titulaire dans une équipe compétitive. Le gymnase était devenu complètement silencieux. Les parents bougeaient mal à l'aise sur leur siège. Je pouvais voir le coach Martinez, figé dans le couloir menant au vestiaire, ne sachant pas s'il devait intervenir. « Et ce n'est pas grave », a dit Richard, son ton dégoulinant d'une condescendance déguisée en encouragement. « Tous les garçons n'ont pas ce qu'il faut pour être de vrais athlètes. Certains sont simplement destinés à soutenir les joueurs qui, eux, ont du talent. » Lucas est un exemple parfait de quelqu'un qui connaît son rôle, accepte ses limites et trouve de la valeur dans la médiocrité. C'est une leçon de vie qu'il est bon d'apprendre tôt. Lucas était sorti du tunnel des vestiaires juste à temps pour entendre chaque mot. Il se tenait là, dans son maillot numéro 14 délavé, une bouteille d'eau à la main, son visage passant par la confusion, la peine, puis finalement s'installant sur l'humiliation. Ses coéquipiers se tenaient derrière lui, tout aussi abasourdis. « Alors, applaudissons Lucas Harrison », a dit Richard, désignant mon fils comme s'il exhibait un animal de zoo, pour nous montrer qu'il n'y a pas de mal à ne pas être assez bon tant qu'on fait de son mieux. C'est ça, le véritable esprit de championnat. Accepter sa place sur le banc. Quelques personnes ont applaudi. Pas beaucoup, peut-être une douzaine, n'écoutant probablement même pas attentivement, réagissant simplement au signal. Mais assez pour que Lucas l'entende, assez pour que son visage devienne rouge écarlate. Et je l'ai vu poser sa bouteille d'eau très soigneusement avant de passer devant Richard, devant le banc, et de se diriger tout droit vers la sortie. Je n'ai pas couru après lui immédiatement. Je me suis levée lentement, ma main glissant de celle de Sarah. J'ai longé les gradins, dépassé les parents qui murmuraient, et je suis allée droit vers Richard, qui se prélassait dans ce qu'il pensait être un moment touchant. « Donne-moi ce micro », ai-je dit calmement. « Quoi ? Michael, je n'ai pas fini. Donne-moi le micro, ou je te le prendrai. C'est toi qui choisis. » Quelque chose dans ma voix l'a convaincu de me le céder. Je me suis tournée vers la foule, voyant leur visage confus, leur malaise, leur incertitude face à ce dont ils venaient d'être témoins. « Je m'excuse pour cette interruption », ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui me consumait. C'était inapproprié, et mon fils méritait mieux de la part de son parrain. Le match va reprendre sous peu. Merci de votre patience. J'ai tendu le micro à un arbitre surpris, et je suis allée chercher Lucas. Il était sur le parking, assis sur le trottoir à côté de la voiture de Sarah, son maillot trempé de larmes qu'il essayait désespérément de cacher. Je me suis assis à côté de lui, sans parler, juste en étant présent. « Je ne retourne pas là-dedans », a-t-il finalement dit. Tout le monde l'a entendu dire que je ne suis pas assez bon, que je ne le serai jamais, que je devrais juste accepter d'être sur le banc pour toujours. Tonton Richard a tort. Il était semi-pro, papa. Il connaît le basket mieux que personne. S'il dit que je suis médiocre, il projette ses propres échecs sur toi. L'ai-je interrompu. Et je vais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. La carrière semi-pro de tonton Richard a duré exactement une saison, avant qu'il ne soit discrètement renvoyé, pour des raisons dont personne ne parle. Il n'était pas assez bon pour aller plus loin, et il a passé 20 ans à en vouloir à quiconque lui rappelle cet échec. Lucas leva les yeux vers moi, les siens rougis. Mais il agit comme s'il avait été une grande star.
C'est ce que font les gens quand ils ne peuvent pas affronter leurs propres faiblesses. Ils rabaissent les autres pour se sentir plus grands. Et je l'ai laissé te faire ça pendant trop longtemps parce que je pensais que préserver la paix familiale comptait plus que de te protéger. J'avais tort. J'ai sorti mon téléphone et ouvert ma messagerie. J'ai besoin que tu retournes dans ce match et que tu joues chaque seconde que le coach Martinez te donnera. Pas pour prouver quelque chose à tonton Richard, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que tu aimes le basket, que tu as travaillé dur et que tu mérites d'être là. Peux-tu le faire ? Il a hoché lentement la tête. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais défendre mon fils. Pendant que Lucas rejoignait son équipe pour la seconde mi-temps, je me suis assis dans ma voiture et j'ai composé 3 emails que je préparais depuis des mois, depuis la dernière humiliation publique de Lucas par Richard lors de la réunion de famille de Thanksgiving. Le premier email était adressé au principal Morrison et à la directrice sportive Susan Walsh, avec l'ensemble du conseil scolaire en copie. Il contenait des documents que j'avais obtenus via une demande officielle d'accès aux archives de la Metro League. La carrière semi-pro de Richard avait pris fin lorsqu'il avait été banni des ligues de jeunes pour violation de la conduite éthique, spécifiquement pour avoir abusé verbalement des joueurs qui ne répondaient pas à ses exigences. La Ligue avait gardé l'affaire secrète pour éviter la publicité, mais les dossiers étaient impublics. J'ai inclus les témoignages de 3 parents dont les enfants avaient complètement arrêté le basket après avoir été dans le programme de Richard. J'ai ajouté l'incident du micro de ce soir, en notant que plusieurs parents m'avaient approché avec des enregistrements vidéo de son discours. Le deuxième email était destiné à l'employeur de Richard, Dynamics Corporate Training, où il travaillait comme consultant en développement du leadership. J'avais toujours trouvé ironique que Richard soit payé pour enseigner le leadership, tout en ne démontrant aucune de ses qualités. Je leur ai envoyé les mêmes documents, ainsi qu'un compte rendu détaillé de la manière dont leur employé venait d'humilier publiquement un enfant lors d'un événement scolaire, tout en se présentant comme un modèle. J'ai inclus les sections pertinentes de leur politique d'éthique d'entreprise qui traitaient spécifiquement de la conduite indigne de leurs formateurs. Le troisième email était pour le père de Sarah, James Chen, qui, malgré son AVC, pouvait encore lire et comprendre tout parfaitement. Il ne pouvait simplement pas parler assez clairement pour se faire entendre par-dessus la personnalité grandiloquente de Richard. J'ai tout raconté par écrit, chaque incident de favoritisme, chaque moment de cruauté désinvolte, culminant avec l'humiliation publique de ce soir. J'ai dit à James que son petit-fils avait besoin que son grand-père prenne la parole, même si cela devait être par écrit. Je lui ai demandé d'envoyer un message à Richard qui indiquerait clairement sa position. J'ai appuyé sur « Envoyer » pour les 3 emails à 20h43, environ 90 minutes après le discours de Richard à la mi-temps. Puis je suis retournée à l'intérieur pour regarder le reste du match. Les Wildcats ont perdu 54-48. Ce fut un match âprement disputé qui s'est joué sur la dernière possession. Lucas a joué 12 minutes en seconde mi-temps, plus qu'il n'avait joué de toute la saison. Il a marqué 5 points, pris 4 rebonds et réalisé 2 interceptions. Il est sorti pour 5 fautes à 30 secondes de la fin, donnant tout ce qu'il avait, et lorsque le coach Martinez l'a sorti pour la dernière fois, le public de Riverside lui a offert une ovation debout, qui n'avait rien à voir avec ses statistiques et tout à voir avec son cœur. Richard a remis le trophée de la 2e place à l'équipe après le match, son discours étant heureusement bref et générique. Il a totalement évité mon regard. Alors que le gymnase se vidait, Lucas s'est assis sur le banc avec ses coéquipiers, épuisé mais étrangement en paix. « On s'est bien battu », a-t-il dit à son ami Marcus, qui avait marqué 19 points. « C'est tout ce qu'on pouvait faire. »« Tu as super bien joué, mec », a répondu Marcus. « L'interception que tu as faite dans le 4e quart-temps était cruciale. J'ai regardé mon fils sourire, un vrai sourire, trouvant de la valeur dans sa contribution sans avoir besoin d'être la star. À 21h47, mon téléphone a vibré avec une réponse de la directrice sportive Walsh. C'était bref mais définitif. « Monsieur Harrison, merci d'avoir porté cela à notre attention. Monsieur Chen a été exclu de tous les futurs événements scolaires en attendant un examen complet. Nous organiserons une réunion avec les familles affectées par l'incident de ce soir. » Son don a été refusé. 10 minutes plus tard, le téléphone de Sarah a sonné. C'était Jennifer, en larmes,
disant que Richard venait d'être mis en congé administratif immédiat par Dynamix en attendant une enquête. Leurs ressources humaines avaient reçu une documentation préoccupante sur sa conduite envers les enfants et prenaient l'affaire au sérieux. Richard était dans leur bureau à la maison, essayant frénétiquement de devancer la situation, appelant toutes ses connaissances influentes. À 22h23, Sarah a reçu un SMS de sa mère. C'était la photo d'une lettre manuscrite de James, tremblante mais lisible. « Richard, tu as humilié ton neveu pour te sentir plus grand. Tu as oublié ce que je t'ai enseigné. Le caractère d'un homme se révèle dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu as trahi Lucas. Tu t'es trahi toi-même. Tu n'es plus le bienvenu chez moi, tant que tu n'auras pas réparé cela. Papa. » Sarah a pleuré en la lisant. Papa n'a rien écrit d'aussi long depuis son AVC. Il a dû y passer des heures. Il aime Lucas, ai-je simplement dit. Le véritable amour, c'est de prendre position, même quand c'est difficile. Les retombées ont été rapides et complètes. Le jeudi, Richard avait été officiellement licencié de Dynamix Corporate Training. Leur déclaration publique était soigneusement formulée mais claire. Ils ne toléraient pas les employés dont la conduite personnelle contredisait leur mission professionnelle. La commission sportive de la métro, que Richard courtisait pour un poste de consultant, a discrètement retiré sa candidature. Le district scolaire de Riverside l'a banni de tous les événements sur le campus pour le reste de l'année scolaire. Le principal Morrison a envoyé des excuses personnelles à Lucas et l'a invité à prendre la parole lors d'une assemblée sur l'esprit sportif et le caractère. Plusieurs parents qui étaient dans le gymnase ce soir-là m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient été mal à l'aise avec le discours de Richard, mais n'avaient pas su comment réagir. Ils m'ont remercié d'avoir agi. Le cadeau inattendu est venu d'Ethan lui-même. 2 jours après le match, il s'est présenté chez nous à l'improviste, avec son ballon de basket. « Je peux faire quelques tirs avec Lucas ?» a-t-il demandé à voix basse. Mon fils est sorti, prudent, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ils ont joué en 1 contre 1 dans notre allée pendant 1 heure, Ethan montrant quelques techniques à Lucas le faisant rire avec ses provocations incessantes. Quand ils ont terminé, tous deux en sueur, Ethan a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon père m'a dit que tu n'es pas un vrai athlète, mais je t'ai observé. Tu joues plus dur que n'importe qui que je connaisse. Ça te rend plus authentique que la plupart des gars de mon équipe qui se reposent juste sur leur talent. » Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes, mais il souriait. « Ton père a dit ça ?» Mon père dit beaucoup de choses. Je commence à réaliser que je n'ai pas à croire tout ce qu'il dit. Papy James m'a aussi envoyé une lettre. Ça m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Ils jouent ensemble tous les week-ends depuis, non pas parce qu'ils sont en compétition, mais parce qu'ils aiment tous les deux le jeu. Ethan a quitté la ligue d'élite, disant qu'il voulait vraiment prendre plaisir à jouer au basket, au lieu d'être constamment en représentation. Richard était furieux, mais Jennifer a soutenu la décision de son fils. Richard ne s'est pas excusé directement auprès de Lucas. Il a envoyé une note formelle et rigide par l'intermédiaire de Jennifer, clairement écrite sous la contrainte, probablement exigée par un thérapeute ou un conseiller de carrière essayant de sauver sa réputation. Mais Lucas n'a plus besoin de ses excuses. Il a trouvé quelque chose de plus précieux. La compréhension que sa valeur n'est pas déterminée par l'évaluation de son talent par quelqu'un d'autre. 3 semaines après le match de championnat, le coach Martinez a demandé à Lucas d'être le capitaine de l'équipe pour la saison prochaine. Non pas parce qu'il est le meilleur joueur, mais parce qu'il est le meilleur coéquipier. Parce qu'il est présent, travaille dur, tire les autres vers le haut et comprend que le basket est plus qu'une simple gloire individuelle. Lors du banquet de l'équipe, Lucas a prononcé un discours sur ce qu'il a appris cette saison. Il a parlé d'effort, de caractère et de la différence entre être bon à quelque chose et être doué pour être soi-même. Il n'a jamais mentionné Richard par son nom, mais tout le monde dans cette salle savait exactement de qui il parlait. Sarah et moi l'avons regardé parler. Ce gamin de 12 ans, qui avait eu le cœur brisé devant des centaines de personnes, et qui, d'une manière ou d'une autre, en était ressorti plus fort. Il n'était ni en colère, ni amer. Il avait digéré la douleur,
et y avait trouvé un sens. « Maman, papa », a-t-il dit, nous regardant droit dans les yeux depuis le podium, m'ont appris que se défendre ne signifie pas qu'il faut être méchant ou se venger. Parfois, il suffit d'énoncer clairement la vérité et de laisser les conséquences suivre. C'est ça, la vraie force. L'ovation qu'il a reçue n'avait rien à voir avec le basket et tout à voir avec le caractère. Lucas a appris ce soir-là quelque chose qu'aucun trophée n'aurait pu lui enseigner. Il a appris que les vrais modèles ne rabaissent pas les autres pour se valoriser. Il a appris que l'amour signifie protection, défense, et parfois prendre des décisions difficiles qui endommagent les relations pour préserver son intégrité. Il a appris que sa valeur n'a rien à voir avec le fait d'être la star, et tout à voir avec le fait d'être quelqu'un sur qui ses coéquipiers peuvent compter. Nous avons gardé le trophée de la 2e place sur notre cheminée. Pas comme un rappel d'une défaite, mais comme le symbole de la nuit où tout a changé. La nuit où un garçon a appris qu'il valait la peine qu'on se batte pour lui, et où un père a appris que maintenir la paix ne vaut jamais le sacrifice de la dignité de son enfant. Les photos de la carrière semi-professionnelle de Richard ne sont plus affichées en évidence lors des réunions de famille. James s'en est assuré. Et quand les gens interrogent Lucas sur son parrain, il a une réponse simple. C'est un titre qu'il n'a jamais mérité. Mais j'ai un grand-père qui est présent. Ça vaut plus que n'importe quel titre prestigieux. Si cette histoire a résonné en vous, si quelqu'un a déjà dénigré vos efforts, ou si vous avez vu un être cher être traité comme moins que ce qu'il est, veuillez partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous pour raconter un moment où quelqu'un vous a défendu ou lorsque vous avez trouvé votre voix pour défendre quelqu'un qui ne le pouvait pas. Ces moments nous définissent bien plus que n'importe quel tableau de score ne le pourra jamais. Merci de faire partie d'une communauté qui croit que chaque enfant mérite d'être valorisé pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il accomplit.